Priorité au direct, François Hollande devant son QG. Colère à l'égard notamment du quinquennat qui vient de s'achever, mais aussi une colère par rapport à une situation qui est la leur et qu'ils veulent changer. C'est mon rôle d'apporter le changement. Quels seront les mots que vous allez prononcer pour essayer de les convaincre, de les faire venir pour voter socialiste? Je vais leur dire de voter plus que pour le Parti socialiste. Je ne suis pas le candidat simplement d'un parti. Je suis le candidat qui doit demain être le président de tous les Français. Et je vais leur dire que nous devons nous redresser ensemble, collectivement, et nous fédérer autour d'un grand projet, qui est celui de l'avenir de la jeunesse. Je vais leur dire aussi que je veux protéger leurs emplois, lutter contre le chômage, que je ne veux laisser personne de côté, aucun territoire abandonné, et qu'il y ait à chaque fois le respect qui doit être dû à chaque électeur et à chaque citoyen, plutôt que ce sentiment qui s'est installé d'oubli, d'abandon, voire même de mépris. Et puis enfin, l'exemplarité, la moralisation. Les Français, ils veulent que ceux qui exercent au plus haut niveau les responsabilités du pays soient à la fois des citoyens comme les autres et en même temps qu'ils montrent qu'ils peuvent justement incarner l'exemple. Donc c'est à eux que vous allez parler en particulier? C'est à eux que vous voulez vous adresser? Oui, à tous les électeurs qui finalement, à plus de 73% ont dit non au candidat sortant et qui doivent maintenant dire oui à un candidat qui représente le changement. Cette conquête commence aujourd'hui dans l'Aisne où Marine Le Pen a eu 26% des suffrages dimanche soir. Oui, je connais bien la Picardie, l'Aisne, où il y a eu beaucoup de fermetures d'usines, beaucoup d'emplois qui ont été supprimés, beaucoup d'agriculteurs aussi qui souffrent d'une insécurité générale par rapport à l'avenir de leur exploitation, beaucoup aussi d'employés qui sont soumis à la précarité, beaucoup de chômeurs également, qui doutent même qu'il soit possible d'avoir un avenir, y compris sur le lieu où ils vivent. Puis enfin, beaucoup de ceux qui veulent changer l'orientation de l'Europe. C'est mon rôle aussi. Et pourquoi ils n'ont pas voté pour vous au premier tour, ces gens-là? Pourquoi? C'est quoi pour vous l'analyse que vous faites? D'abord, il y en a près de 30% qui l'ont fait. Non, mais ceux-là en particulier, ceux qui se sont portés vers Marine Le Pen. D'abord, n'oublions pas d'autres électeurs. Il y a aussi tous ceux qui ont voté à gauche, pour Jean-Luc Mélenchon, pour Eva Joly, ou pour des candidats qui voulaient affirmer une radicalité, une colère aussi. Il y a d'autres qui vont voter pour François Bayrou, avec un message particulier, qui est celui de l'impartialité de l'État, de l'indépendance de la justice, de la moralisation. Puis il y a ceux 18% qui ont voté pour l'extrême droite sans vouloir pour autant adhérer aux thèses de l'extrême droite, et voire même se défier d'avoir fait un vote d'extrême droite, mais qui ont voulu insister sur une situation qu'ils jugent invivable. Et donc je dois leur parler et considérer qu'il y a un message qui est passé. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait dès le premier tour? Mais s'ils l'avaient fait dès le premier tour, je serais aujourd'hui déjà élu. Donc s'il y a deux tours, c'est parce qu'il y a un premier tour, il y a des expressions qui s'affirment. Et puis un second tour, on veut choisir le prochain président de la République. Nous sommes dans ce moment-là. Ça vous inquiète, vous, 18% pour Marine Le Pen? Est-ce que c'est un échec, au fond? C'est un échec pour le candidat sortant. L'extrême droite était à 10% en 2007. Elle est à 18%. Donc c'est qu'il s'est passé quelque chose, une colère, une frustration. Et donc ce message doit être entendu. Pour le candidat sortant, c'est trop tard. Mais pour le candidat que je suis, c'est nécessaire. Merci. Merci.